Bonsoir Olivier Baraille. Bonsoir. Ikea va mieux en France. Sur un an, dans vos magasins, les ventes ont augmenté d'1%. C'est plus que ces dernières années, mais ça reste peu. Que vous manque-t-il ? C'est plus que ces dernières années, en effet, puisque notre chiffre d'affaires se porte à 2,4 milliards d'euros, avec une hausse de 1% du chiffre d'affaires. On a notre année fiscale qui commence du 1er septembre au 31 août, donc on n'a pas nos chiffres en année calendaire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la première partie de l'année, donc le premier semestre pour nous, jusqu'à fin février, a été un petit peu en deçà de nos attentes. En revanche, la deuxième partie de l'année, le second semestre, a été très très bon, puisqu'on a surperformé le marché. Le marché avait une performance en moyenne de 2,1%, le marché du meuble et de l'ameublement, absolument, augmenté de 2,1% sur le deuxième semestre, et nous enregistrons une hausse de 3,1% sur la même période, donc en situation de développement, et le mois de septembre est aussi excellent. Mais quand on voit les résultats globaux d'IKEA, les résultats dans le reste du monde, là c'est des chiffres beaucoup plus importants. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi est-ce que ça progresse moins vite en France ? On peut constater la dynamique du marché. C'est vrai que ces dernières années, le marché de l'ameublement s'est comporté de façon très volatile. On le voit encore aujourd'hui, et même si depuis le second semestre, on voit une légère progression du marché, il reste malgré tout une différence très très importante entre les mois. Donc les mois sont très différents, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Donc on n'a pas une stabilité du marché très 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 importante. Et en même temps, on a aussi des fluctuations de la confiance de nos consommateurs et des clients qui joue un rôle très important. Enfin, ce qu'on peut constater aussi, c'est que la mise en chantier des logements et la dynamique immobilière nous a pas aidé à avoir des croissances telles que celles qu'ont pu enregistrer nos voisins. Tant que le logement ne repart pas franchement, vous le sentez dans vos magasins ? On voit évidemment que notre activité est très, très dépendante de l'activité immobilière. Vous savez, quand on achète de l'ameublement ou du mobilier pour la maison, en fait, c'est essentiellement lié à ce qu'on appelle des changements de situation de vie. Et ces changements de situation de vie sont générés en particulier lors du changement ou de l'acquisition d'un nouveau domicile. Donc évidemment, ça influence la performance du marché en général. Et puis il y a vos concurrents, But, Conforama, qui regagnent du terrain, qui sont plutôt en meilleure forme qu'avant. Est-ce que ça vous inquiète, ça, Olivier Baraille, chez Ikea ? Nous sommes toujours les leaders sur le marché. Nous avons 17,75% de part de marché, donc toujours en situation de leadership. On a une stratégie de développement qui est très claire. On continue à investir dans l'ouverture de nos magasins. On va ouvrir un magasin pour cette année, dans l'année 2016 à Orléans, avec un investissement important. Dans les 3 prochaines années, on prévoit d'investir 160 millions d'euros en France pour ouvrir non simplement Orléans, mais aussi Vénissieux et aussi à Nice, un nouveau magasin intégré dans du logement avec également des commerces de proximité et du tram qui va desservir le magasin. Donc on a une politique d'investissement importante et on continue à asseoir notre leadership sur le marché en France. Est-ce que vous avez toujours l'objectif de 40 magasins en France en 2020 contre 32 aujourd'hui ? Notre objectif est toujours d'être accessible le plus possible pour nos clients. Mais ces 40 magasins, c'est toujours votre objectif ? Alors on a toujours un objectif d'ouvrir et d'être le plus près possible de nos clients. Aujourd'hui, et c'est un secret bien gardé, on a un site internet qui nous permet d'être déjà accessible à 100% de nos clients. Nous avons 7500 articles qui sont disponibles pour être commandés sur internet, alors que dans nos magasins, nous avons 9500 références, donc la vaste majorité des produits disponibles en ligne. Et on continue à faire en sorte que nos clients puissent expérimenter nos magasins en développant des nouveaux formats, comme le magasin d'Orléans, qui va être un petit peu plus petit que la moyenne de nos magasins, puisque ce magasin va faire 23 000 m². Et vous ne me répondez pas sur les 40 magasins. J'en déduis donc que ce n'est plus un objectif pour Ikea en France. Le plan de route est toujours présent. On va continuer à ouvrir des magasins. On a la possibilité d'avoir une quarantaine, voire plus de magasins en France. Donc la question, c'est pas forcément le nombre, c'est plus la façon dont on va les ouvrir et à quel rythme on va les ouvrir. Vous ne m'avez pas complètement répondu sur vos concurrents But et Conforama. Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ces deux enseignes-là ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence Ikea sur le marché français ? Nous sommes toujours la référence pour ce qu'on appelle le design démocratique. Donc le design démocratique, c'est une combinaison à la fois de design, d'esthétique et de forme, de fonctionnalité du produit. C'est aussi un excellent rapport qualité-prix et c'est des produits qui sont développés de façon durable. Donc on est toujours les numéros 1 en matière de sortiment. Jusque-là, ce que vous me dites, la manière dont vous me dites les choses, vos concurrents pourraient le dire aussi. Les prix les mieux tenus, les plus bas possibles, de la qualité.
On a un assortiment très très spécifique. On a un assortiment très profilé, très scandinave, et avec en même temps notre force également, c'est de pouvoir proposer ces produits en solution d'aménagement de la maison qui permettent de correspondre aux besoins et aux rêves de la majorité de nos clients. Qu'est-ce qui va changer chez IKEA ces prochaines années? Alors les prochaines Est-ce que le années, principe va rester le même? on continue à développer l'ouverture de nos magasins. Et en même temps, on va amener de nouveaux services en France. On est en train de terminer l'implémentation dans tous nos magasins du Click and Collect, qui est un service qui permet à nos clients de commander en ligne et de venir retirer leur commande directement dans les magasins. On va tester cette année un nouveau service dans la lignée du Click and Collect qu'on appelle le Click et Rouler, donc sur le magasin de Lille, où on va proposer aux clients de commander leurs produits sur Internet et en même temps de l'avoir directement chargé dans une camionnette pour pouvoir l'emporter directement à leur domicile. On va aussi profiter du développement digital pour proposer des nouveaux services à nos clients pressés qui puissent, pour pouvoir inscrire leurs enfants, par exemple, dans le Smallland par le système d'Internet, ou alors, lorsqu'ils ont besoin d'être en contact avec nos clients, avec notre service après-vente ou avec la relation client, de pouvoir faire ce genre de démarche en ligne également. Je ne sais pas combien de fois vous avez prononcé le mot Internet depuis quelques minutes, Olivier Baraille. Internet, c'était le gros point noir chez IKEA pendant très longtemps. Vous êtes passé un peu à côté, on va dire ça comme ça. Quelle part Internet représente-t-il aujourd'hui dans vos ventes en France? Aujourd'hui, ça représente un magasin de taille importante pour nous. Je crois que votre prédécesseur avait eu exactement la même réponse la dernière fois que je l'ai reçu. Ça fait combien, ça, à peu près? En termes de développement de chiffre d'affaires, c'est des progressions qui sont à 2 chiffres. Le chiffre d'affaires que l'on fait sur l'Internet n'est pas communiqué, en tout cas pour l'instant. Ouais, vous êtes discret sur plusieurs chiffres. Il y a des chiffres que vous ne donnez pas chez IKEA. On protège nos avantages concurrentiels. Et votre objectif alors? La place d'Internet dans l'ensemble de vos ventes, qu'est-ce que c'est? On voit aujourd'hui qu'il y a un changement important dans le comportement d'achat de nos clients ou dans la façon dont ils rentrent en contact avec IKEA. On voit qu'on a 140 millions de visites en ligne, des progressions de 20% par rapport à l'année précédente. Donc nos clients ne raisonnent plus en canal de distribution, ils raisonnent en accessibilité. Donc Internet aura une place de plus en plus importante avec nos magasins dans la rencontre avec nos clients. Merci Olivier Baraille, le patron d'IKEA en France, invité de l'Interview Éco.